Est-ce qu'il y a des points là que tu voudrais rajouter ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Ben, je pense qu'on a fait le tour. Ok, alors, euh, je te laisse couper le micro et Oui, je te récupère après. Très bien. Stéphanie, oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Est-ce que tu es avec elle? Oui, oui, je suis avec elle. Donc j'ai bien vérifié que c'était elle. C'est bien Béatrice. Elle est un petit peu, je vais dire un petit peu plus jeune. En fait, c'est comme s'il y avait deux décors. C'est-à-dire que la première image que j'ai eue, c'est Béatrice qui avait un sac à dos euh, très lourd, qui se sentait un peu, je vais dire, perdue. Et face à elle, il y avait un paysage de montagne, mais c'est très lumineux. J'allais dire que c'était une atmosphère assez détendue. Et puis derrière, en fait, c'est comme si Béatrice regardait euh, cette image comme un poster, comme quelque chose qu'elle ne pouvait pas atteindre, parce que à l'arrière-plan, derrière, c'est comme si tout était noir, tout était sombre et tout était figé. En fait, il y a pas de, c'est comme s'il n'y avait pas de mouvement, comme s'il n'y avait pas de, il y a simplement une contemplation de cette montagne et à se demander par où elle va commencer et si elle va réussir à, à gravir, en fait, à prendre la route qu'il faut pour aller en haut de ces montagnes. De sa perception à elle, est-ce qu'elle est dans l'écran? Est-ce qu'elle est en bas de la montagne ou est-ce qu'elle a conscience qu'elle est dans le noir Non, regardant un écran? elle est en bas de la montagne. Ok. Pour elle, elle est dans dans ce décor, dans cette scène. Et c'est Elle ne qu'on est voit. là. Oui, elle sait qu'on est là. Elle a senti notre présence et c'est comme si du coup c'est quelque chose qui aussi la rassurait. Ça lui fait plaisir qu'on soit là. Pourquoi ça lui fait plaisir? Ça lui fait plaisir parce que c'est comme si on allait pouvoir l'accompagner. Il y a cette notion de pouvoir l'accompagner et de peut-être lui donner ce qu'il faut pour lui donner le courage. Il y a cette notion d'avoir le courage de traverser cette route, ce chemin pour aller jusqu'à cette montagne. Pourquoi elle n'a Il y pas le a, courage? parce que quand elle voit la montagne, c'est comme s'il y avait déjà un découragement dans le sens où bah, je vais pas y arriver, c'est trop loin, c'est trop haut. Et puis, il y a aussi j'allais dire, cette petite angoisse à l'intérieur d'elle de savoir ce qu'elle va pouvoir trouver derrière cette montagne. Et elle a peur d'être déçue, de ne pas trouver ce qu'elle souhaite. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle, ce qu'elle souhaite, c'est retrouver son bonheur, retrouver sa joie. Parce qu'elle me dit que c'est quelque chose qu'elle a perdu en Ce cours de bonheur, route. cette joie se trouve derrière cette montagne? Oui, pour elle, oui. Pourquoi seulement derrière cette montagne et pas ailleurs? Parce que pour elle, dans sa représentation, c'est comme s'il fallait traverser tout un tas d'étapes et comme s'il fallait vraiment surmonter des choses difficiles, parce que le bonheur, ça se mérite. C'est quelque chose qui se mérite. Et pour l'instant, elle ne le mérite pas. Non. Demande-lui pourquoi. Parce que, elle me dit qu'elle n'a pas de confiance en elle. Et elle me dit, regarde-moi, regarde-moi, je ne peux pas mériter le bonheur parce que je ne suis peut-être pas assez bien habillée, assez bien présentable. Il y a, c'est comme si elle me disait, je manque aussi de culture. C'est comme si elle se dévalorisait en fait. Et que pour elle, mériter le bonheur, c'est qu'il faut être quelqu'un de bien. Et elle me dit, je ne suis peut-être pas assez bien pour avoir ce bonheur-là. Tu me laisses parler avec elle. Oui,
Je parle avec Sandrine, avec Béatrice, pardon. Béatrice, Béatrice, Oui, qu'est-ce que c'est que quelqu'un de bien? quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est capable de surmonter tout un tas de choses, tout un tas d'épreuves. C'est quelqu'un aussi qui sait faire face à ses émotions. Et être quelqu'un de bien, c'est être quelqu'un j'allais dire, qui est presque parfait, qui n'a pas de défaut. Qui n'a pas de défaut. Oui, Ça existe, ça? je sais pas. Je sais pas, mais pour moi, être quelqu'un de bien, c'est Est-ce que quand on c'est nous quelqu'un de regarde cultivé? aussi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un de cultivé? C'est quelqu'un qui a de la conversation, c'est quelqu'un qui sait rire quand il faut rire, c'est quelqu'un qui sait échanger avec les autres, qui sait montrer aussi toutes ses connaissances. Et, euh, et ça, moi, j'ai beaucoup de mal à, à le faire. Je suis pas quelqu'un qui va facilement au contact des autres. Je suis peut-être, je suis quelqu'un aussi qui a besoin de temps, qui a besoin de réfléchir avant de s'exprimer. Et donc, je suis pas peut-être Ok, quelqu'un de bien. ok, ok. Mais du coup, est-ce que ça, là, tout ce que tu me décris, ça va changer une fois que tu auras gravi et dépassé la montagne? C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère parce que si j'arrive à, déjà, si j'arrive au pied, vraiment au pied de cette montagne, ça veut dire que j'aurai eu le courage d'y aller. Et si je traverse ces montagnes, ça veut dire que derrière, il m'attend quelque chose de bien et de merveilleux, parce que j'aurais traversé tout un tas d'épreuves très difficiles. J'aurais fourni les efforts nécessaires pour pouvoir C- mériter le bonheur. Ça n'existe pas des gens qui vivent le bonheur sans avoir traversé des épreuves très difficiles? Je ne pense pas. Ah bon? Pour moi, le bonheur, ça se mérite. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, le bonheur, comment je pourrais dire, c'est pas un dû, c'est pas un cadeau. C'est quelque chose, oui, il faut avoir fourni des efforts, il S'il faut, faut mériter le bonheur, ça veut dire que si on ne le mérite pas, on mérite le malheur? en quelque sorte, oui. Donc, explique-moi, un enfant qui vient au monde, qui n'est qu'un enfant, est-ce qu'il mérite le malheur? Qu'est-ce qu'un enfant Et pourrait faire pour mériter le bonheur? ben, un enfant, pour mériter le bonheur, il doit obéir à ses parents, il doit être sage, il doit toujours montrer le meilleur de lui-même, il doit être bon à l'école, il doit rendre des services, il ne doit jamais se plaindre. Et là, peut-être qu'il aura du bonheur. Tu as connu ça? Le bonheur en étant enfant? Non. Devoir faire toutes ces choses-là pour Ah obtenir oui, le bonheur. Oui. oui, oui, oui. Et tu l'as obtenu. D'une certaine façon, oui, puisque mes parents euh, disaient que j'étais gentille, que j'obéissais bien, que voilà, ça m'apportait un peu de bonheur. Mais ça s'arrêtait là parce que c'était jamais assez. Pourquoi c'était jamais assez? Il fallait toujours faire plus. Il fallait toujours obéir à leurs demandes. Je suis là, t'es la plus grande, donc il faut que tu fasses, il faut que tu nous aides, il faut que tu fasses ça. Et puis peut-être en échange, si tu fais bien les choses, ben, peut-être qu'en échange, tu auras une petite part de bonheur et de liberté, parce que tu vas pouvoir peut-être faire un petit quelque chose pour toi. Et du coup, est-ce que c'était suffisant, ça? Cette petite part de liberté? Non, c'était jamais suffisant, ça passait trop vite, parce que même si j'avais une petite part de liberté,
il revenait très vite à la charge pour aider, pour faire des choses. Et mon père ne supportait pas que je reste sans rien faire. Il fallait toujours que je sois réactive. Il C'était, fallait toujours que... c'était quand? C'était où? Ça, c'était dans une vie où j'étais la plus grande de la fratrie. Et il fallait aider à la ferme. Il fallait aider maman avec les plus petits. Il fallait toujours être dans l'action. Si, si des fois je disais que j'étais fatiguée, ben non, je n'avais pas le droit d'être fatiguée. On n'est pas fatigué. Si j'étais malade, non, t'es pas malade. Tu vas à l'école quand même. Il fallait toujours être dans le faire. Pas de place aux émotions. On n'exprime pas ses émotions. T'as envie de pleurer, tu pleures pas. T'es grande. Tu as tout Tu bien montres fait. l'exemple. Tu as tout fait comme on te l'a demandé, c'est ça? J'ai tout fait. Tout Tout. fait. Jusqu'à quand tu as tout fait? J'ai tout fait, j'allais dire, dans cette vie-là, ben, toute ma vie. À Toute ma quel vie, moment? parce Alors, que ok, à quel moment est arrivé le bonheur alors? le bonheur, j'ai cru qu'il était, je l'ai vu arriver. C'est-à-dire que j'y ai cru au moment où j'ai rencontré mon futur mari, au moment où je suis tombée enceinte. Ça a été des petits bonheurs, mais très vite, ces petits bonheurs se sont vite transformés en cauchemars. Ça a été des petits bonheurs de courte durée, Pourquoi un cauchemar? parce que mon mari finalement était comme mon père, donc il fallait toujours que je lui donne satisfaction, que je lui fasse ses petits plats, que je sois là quand il rentre le soir, que la maison soit propre, que moi je sois présentable. Euh, et avec mon enfant, j'étais heureuse d'avoir cet enfant. Mais le fait qu'il ait un père comme ça a coupé tout son bonheur à lui et tout son bonheur à moi. Parce qu'on a toujours été contraints de, fallait pas qu'il pleure, il fallait pas qu'on le dérange. S'il avait décidé de faire ça, il fallait qu'on se taise. Et donc, le Et bonheur s'est très vite envolé. maintenant, tu es devant cette montagne. Oui, Alors, il y a quelque chose qu'il va falloir que tu m'expliques là. oui, Tu m'expliques que pour trouver le bonheur, tu dois faire des efforts. Tu dois déployer des, des- tout un tas de motivations, tout un tas d'épreuves, d'efforts. Bon, ok. C'est bien ça. oui, c'est bien ça. Pourtant, tu es en train de m'expliquer que durant une vie entière, tu as tout fait, comme on t'a dit. Tu as fait tous les efforts possibles de la terre. Et pourtant, ton bonheur, il t'est passé sous le nez. Tu n'y Oui. as pas eu droit. Donc, explique-moi, quel est le lien que tu fais là entre les efforts et le bonheur? Parce que ça m'échappe, je ne comprends pas. Parce que pour moi, quand on fait des efforts, on mérite. Le bonheur devrait être là. Ok, il n'a pas été là pourtant. Non? Et peut-être que je me dis que peut-être que je n'ai pas fait assez d'efforts et qu'il faut que je continue à faire des Et efforts. tu ne t'es pas dit que peut-être ça n'avait rien à voir avec les efforts, avec le mérite? Non, 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 non. je te pose la question là. Est-ce qu'il est possible que ça n'ait rien à voir? Je sais pas. Je sais pas du Est-ce que tout. tu as le souvenir d'une existence que tu aurais faite où tu étais dans la joie, où tu étais dans le bonheur? Je ne m'en souviens pas. J'ai pas cette... Tu t'en souviens pas? Non, Où est-ce que tu es là? là je suis au pied de cette montagne et Qu'est-ce qu'il y a j'attends derrière pour toi? du noir. Comment ça se fait? Je sais pas. Je sais pas.
C'est quoi? Ah bah, je sais pas, c'est chez toi. Qu'est-ce que c'est? Ce que je veux pas voir. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Tout ce qui me rend triste. Tout ce qui me fait du mal. Est-ce que c'est toi qui m'as fait venir? Oui, Pourquoi? parce que j'ai besoin d'aide. Pourquoi? Parce que toute seule, je peux pas, j'y arrive pas. Je suis bloquée là et j'y arrive pas. Alors il va falloir regarder le noir. Tout ce qui te fait peur, il va falloir le regarder. Sinon, je repars, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais le regarder, mais peut-être pas tout en même temps. Ok. La peur principale. Tu es ok? C'est laquelle? Dis-moi. La peur principale, c'est la peur de, j'allais dire, de ne pas exister, qu'on ne me voit pas. Elle est où cette peur? Elle est logée à l'intérieur de mon ventre et ça fait très mal. Touche cette peur et on va se déplacer à l'origine de cette peur. Tu es d'accord? Oui, À 3. 1, 2 et 3. Tu observes la scène. Ne la revis pas, tu l'observes et tu me la décris. ça crie, ça crie beaucoup. Et là, il y a une énorme dispute entre mes parents. Un papa qui crie, qui crie, qui crie. Et moi, je suis là. Je suis petite, je dois avoir 7 8 ans. Et il me crie aussi dessus. Il se met à me crier dessus. Et moi, je me bouche les oreilles. Et il me dit que tout ça, en fait, c'est de ma faute. Que si j'étais pas là, ben, ça se passerait pas comme ça. Que s'il se dispute avec maman, que s'il manque d'argent, que si ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, que si lui, il peut pas aller au bar, c'est de ma faute. Parce que je lui coûte cher. Et que lui, de toute façon, il n'en voulait pas d'enfant. Et surtout pas une fille. Et il continue de se disputer, lui, il continue de crier très fort, très fort. Et maman, elle finit par me jeter un regard pas sympathique du tout. Et là, j'ai envie de disparaître, en fait. J'ai juste envie de disparaître, de me faire toute petite et de disparaître. Et ça, c'est quelque chose qui est répétitif. Du coup, bah, je ne parle plus, je dis plus rien, je me plains jamais. Pourtant, j'essaie de faire au mieux. Et mon père me renvoie toujours cette image de je suis qu'une bonne à rien. En plus, je suis pas belle et je lui coûte cher. Et ça me fait énormément de mal. Je le ressens jusqu'au fond de moi. Reviens dans le présent. Oui, Attrape cette peur et sors-la de ton ventre et fais-la disparaître. Tu l'as fait? oui. Comment tu te sens? Ça me fait encore un petit peu mal, mais
je me sens libérée. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Est-ce que ça a modifié quelque chose d'avoir enlevé ce programme-là? La peur est toujours là parce que c'est comme si elle était toujours reliée en fait reliée à l'émotion et à la scène. Ok. C'est vraiment très très profond. Ok, dis-lui d'appeler toutes les consciences qui seraient connectées directement à elle. Et dis-moi ce qui se présente ou si quelque chose se présente. Quand elle a déjà, toi, quand elle a sorti cette peur, c'est comme si elle avait sorti ça ressemblait à, ça avait une forme un peu de serpent. Et c'est comme si du coup ça lui susurrait encore des choses. Euh, Même si c'était plus présent à l'intérieur d'elle, le fait qu'elle le sorte, il y avait encore des choses qui susurraient dans son esprit, comme que ben, tu t'es bonne à rien. Et ça, il y a encore ce truc-là qui persiste. Il y a le serpent, et après, derrière elle, c'est comme s'il y avait quelque chose qui la maintenait aussi, qui, euh, comment je pourrais dire, qui l'empêchait d'être libre dans ses mouvements et aussi au niveau de sa tête. C'est comme si derrière elle, ce que je perçois, c'est un reptiloïde, je veux dire, qui essaye de conditionner son état, c'est-à-dire que même si elle voudrait avancer, il la maintient dans quelque chose où elle reste à la même place. Et avec cette espèce de serpent-là qui lui murmure toujours des choses très négatives à son sujet. Donc, deux. Ils sont Oui, deux. oui, Alors, tu vas lui demander de les placer tous les deux devant et ils ne bougent plus. Tu lui dis de donner l'ordre de ça. Est-ce que ça fonctionne? oui, oui, ils sont devant. Ok. Déplace-toi en 2023 quand elle rencontre cette autre personne-là. Ils sont ensemble. Hmm, Tu les as? oui, je le sais. Qu'est-ce que tu as? C'est comme si, il y avait ouais, une reconnaissance, comme si le fait comme s'ils se retrouvaient. Euh, Il y a un lien d'âme, alors pas flamme jumelle. Euh, pour moi, c'est un lien d'âme. Mais je peux pas mettre de nom dessus. Genre Ramseur, quoi. Ouais, Ok. Pourquoi il est parti? dans ce que je peux percevoir, c'est comme s'il était envahi par tout un tas d'émotions et de choses négatives. C'est comme si autour de lui, il y avait des parasites, du parasitage qui avait détourné son attention, en fait. Est-ce que c'est lié à elle, au parasitage qu'on observe sur elle, ou pas? Non, Non. non, c'est sur lui. Et c'est comme si le fait d'avoir de cette rencontre, c'est comme si de son côté à lui, ça avait intensifié en fait le parasitage, que ça avait créé comme des peurs et une envie de se retourner, de se détourner. Ok. Est-ce que de son côté à elle, il existe des liens encore présents avec l'ex-mari? Oui, alors pas de son côté à elle, hein, mais les liens viennent de lui.
Il y en a deux. Il y en a un au niveau au-dessus de sa tête et il y en a un au niveau de son plexus. Ok. Bon, reviens dans l'espace subliminal. Tu y es? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle dit là d'avoir ces deux entités devant elle là? Bah déjà, elle se demande ce qu'ils font là, pourquoi elle ne les a jamais vus. Et puis, elle dit que ils n'ont rien à faire ici, qu'elle en veut pas, qu'elle a bien compris qu'ils lui voulaient pas du bien. Mais elle s'étonne vraiment de ne pas les avoir vus avant. Alors tu vas lui dire de nous montrer le tout premier moment où elle les a laissés rentrer. Elle est OK pour faire ça? Oui, À 3. 1, 2 et 3. Où est-ce qu'on est? on est dans une forêt, où il fait vraiment très sombre. Euh, Elle est comme perdue. Elle, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de peur en elle. Et elle n'a qu'une seule envie. Elle me dit, il faut que je fuis, il faut que je fuis, il faut que je fuis. Et à ce moment-là, tu vois, je la vois passer même dans des ronces, etc. Elle est dans un tel état de panique parce qu'elle me dit, si je ne fuis pas, je vais perdre la vie. Et il y a cette peur de perdre la vie. C'est comme si derrière elle, elle était, euh, elle était pourchassée, comme si quelqu'un voulait l'attraper et voulait vraiment lui faire beaucoup, beaucoup de mal. Donc elle me dit, je prends la fuite, je prends la fuite, et parce que j'ai peur, j'ai peur. Et il arrive à un moment où elle arrive comme dans un espèce devant une grotte. Elle rentre dans cette grotte parce qu'elle pense qu'elle va pouvoir se mettre à l'abri, se protéger, qu'on ne la retrouvera pas. Et à ce moment-là, dans cette grotte, c'est comme si elle entendait, je vais dire, comme des voix, comme s'il y avait quelqu'un qui lui parlait. Et elle se met à échanger avec cette voix. Et c'est à ce moment-là, au moment où elle communique avec cette voix, qu'elle ouvre la porte. à- Parce que cette voix, en fait, se présente comme un, je veux dire, alors je vois pas tout de suite là ce que c'est, mais c'est vraiment, ne t'inquiète pas, on est là, on va pouvoir te rassurer, et puis là, tu ne risques rien. Par contre, il faut juste que tu nous fasses confiance. Il faut juste oui, que tu ouvres la porte, en gros, que tu nous fasses confiance, et avec nous, tu ne risques rien. Et elle est tellement dans la peur, dans cette peur d'être rattrapée, dans cette peur de mourir, que cette voix va prendre toute la place. Elle n'accepte pas tout de suite, mais comme elle reste là un certain temps, ben, elle va finir par laisser rentrer à l'intérieur d'elle cette petite voix et surtout ce qui s'y trouve derrière. OK. Reviens dans le présent. Oui, C'est bon, elle a compris comment elle les a laissés rentrer? oui. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle dit qu'elle veut les dégager. OK, qu'elle le fasse alors. C'est fait. Dis-lui de s'observer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui la dérange sur elle, en elle? Oui, au niveau de son cœur. C'est comme si au niveau de son cœur, il y avait comme un espèce je veux dire, de filet, euh, comme un filet euh, comment je pourrais dire,
biaise l'information qui arrive. C'est comme si ça la coupait de ses émotions et c'est comme si c'était relié à ce truc aussi qui est là derrière elle. Toi, ça part au-dessus de la tête et ça vient jusque-là. Et c'est quelque chose qui, en fait, détourne l'émotionnel et qui la maintient dans le faire, dans toujours le faire. C'est pas grave, il faut faire. C'est pas grave, on continue. C'est la coupe de ce elle aimerait faire réellement, en fait. Ça l'empêche de, de réagir et ça l'empêche de se connecter à ce qu'elle veut vraiment, Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça? l'enlever. Ok, qu'elle le fasse. C'est fait. Fréquentiellement, comment elle est? Elle est plus, j'allais dire, elle est plus forte. Elle commence à retrouver ouais, de la force. Et ce qui la gêne aussi, ce dont elle veut se débarrasser, c'est du sac. Parce qu'elle m'explique que dans ce sac, là, elle est en train de me le montrer, et que dans ce sac, en fait, c'est comme si elle avait conservé, euh, c'est comme s'il y avait des livres avec ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Il y a même aussi des objets. Et tout ça, c'est comme si ça la maintenait en fait à, à des choses du passé dont elle n'avait pas voulu se séparer. C'est un sac qui est très lourd et, et qui du coup, pareil, quand elle l'a sur le dos, c'est comme si ça la maintenait dans des fréquences basses. Elle veut s'en débarrasser? Oui, Ok. c'est fait. Est-ce qu'elle pense toujours que pour obtenir la joie, le bonheur, il faut faire des efforts, il faut le mériter? Elle dit qu'avec tout ce qu'elle vient de voir, non. Elle dit qu'il faut simplement qu'il faut simplement qu'elle soit elle-même. Est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui, Dis-lui d'observer les accroches qui restent présentes encore là avec l'ex-mari et de couper. oui, c'est fait, c'est fait. À quoi ça ressemble autour d'elle? Autour d'elle, alors il y a toujours, il y a plus les montagnes, il y a toujours, je veux dire, la nature, mais c'est plus, j'allais dire, c'est plus soyeux. Tu vois, le mot qui me vient, c'est soyeux. C'est comme si c'était plus cotonneux et que c'était plus, beaucoup plus rassurant. Elle est beaucoup plus rassurée et elle est beaucoup plus sûre d'elle-même aussi. Euh, Parce qu'avec le corps physique, tu vois, quand tu en as parlé tout à l'heure, elle me disait, c'est vrai que ce corps physique, il a aussi subi. Et c'est comme si elle voulait, du coup, éviter que ça se reproduise. Est-ce C'est qu'il comme, y a, oui, est-ce qu'il y a des choses qui vibrent à basse fréquence en elle? il reste encore un peu de tristesse. Euh, D'où mais vient cette sinon, tristesse? Elle sait? oui, elle me dit, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui va s'atténuer parce que c'était Non, très lié à je, cette je peur. voudrais qu'elle le retire maintenant, en totalité. Ok, c'est fait. Dis-lui qu'elle n'a pas besoin d'attendre. Mm. Là où elle est, tout est immédiat, tout est instantané. Oui, C'est sur le plan physique qu'on attend. oui, ça, elle n'avait pas compris.
Cette autre personne-là, tu me dis, ils ont un lien d'âme. Oui, Maintenant qu'elle a vu comment faire, elle, pour se déparasiter, puisque je lui ai montré qu'elle vient de le faire, dis-lui qu'elle peut lui transmettre les informations. oui, Elle le fait? oui, oui, elle le fait. Dis-lui même que si elle le souhaite et si lui également le souhaite, évidemment, elle peut faire avec lui exactement ce que j'ai fait avec elle, c'est-à-dire lui montrer comment se débarrasser de tous les parasitages. Oui, elle le fait aussi. Ok. Les problèmes d'argent, de travail, tous les blocages qu'elle expérimente là dans sa vie, est-ce que c'était lié à l'interférence ou est-ce que... ou pas? Oui, 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 Oui. oui, oui. Parce qu'il y avait cette notion de ne jamais en faire assez et surtout de ne pas mériter, en fait. Cette histoire de mérite là, ça a complètement disparu ou est-ce que tu le détectes encore quelque part? Non, ça a disparu complètement. Observe le point. Au niveau du point, il y a, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été, je veux dire, coupé euh, et qui restait qu'un tout petit fil. Donc elle est en train de réparer de façon à ce que ce soit complètement fluide et qu'elle puisse vraiment se reconnecter à tout. C'est fait. Ok. Scanne l'intégralité de ces couches et dis-moi. Non, c'est bon, elle s'est débarrassée de tout. Il y a tout qui est en train de se remettre en place. Et les moindres petites choses qui peuvent rester, elle est en train de les enlever. Parce que tu vois, il y avait encore cette notion de il faut relever les manches, il faut y aller, il faut toujours, qui résonnait encore à l'intérieur. Et ça, tout de suite, elle l'a enlevé. Et au niveau aussi c'est comme si elle était en train d'intensifier aussi cette notion d'existence, de droit d'exister, qui pouvait aussi venir impacter tout le reste. Donc tout est en train de se remettre en place. Ok. Comment elle se sent? Elle me dit qu'elle se sent alors déjà légère, mais aussi qu'elle se sent bien, que ça faisait longtemps qu'elle s'était pas sentie aussi bien et, et calme. Il y a comme un calme qui règne à l'intérieur d'elle. Il y a plus ces peurs, il y a plus, elle est bien. Qu'est-ce qu'elle a envie d'expérimenter à partir de maintenant? Elle me dit qu'elle a envie d'expérimenter, bah déjà, qu'elle voudrait ressentir la joie à l'intérieur d'elle et que ça fait du bien aussi. Et ce qu'elle voudrait expérimenter, c'est simplement des choses qui la rendront heureuse. Est-ce qu'elle a créé la joie? Oui, elle l'a créé. Il y a cette notion aussi de se faire plaisir à elle, d'être plus centrée sur ses besoins à elle et du corps physique aussi. Est-ce qu'elle voudrait passer un message à sa partie physique? Oui, elle lui dit que il faut vraiment que elle s'occupe d'elle, de la partie du corps, que, euh, que sa partie physique doit
euh, regarder toujours devant et plus derrière. Et aussi que la partie physique, euh, c'est quelqu'un de bien et qu'il faut qu'elle profite de chaque instant, de chaque petit moment et qu'elle ressente la joie et le bonheur s'installer dans le corps. Voilà, On peut la laisser. oui. Alors tu te déconnectes. Je compte maintenant de 1 à 3 et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite, idéale. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et avec cette émotion-là, tu reviens dans le présent. Et quand tu es prête à 3, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, je suis là. Comment tu te sens? Oups, ça va, merci. Béatrice, tu peux rallumer ton micro. Oui, Comment tu te sens? bien. Bien, il y a des choses qui m'ont parlé quand même. Le fait d'être dévalorisé, il fallait jamais se plaindre. Enfin, quand j'étais enfant, je faisais, enfin, j'en faisais jamais assez. J'avais un frère aîné et on me disait, oui, tu as fait ça, c'est bien, mais ton frère a fait mieux. Enfin, ça a toujours été ça. Et être transparente aussi, ça m'a parlé. C'est vrai que j'ai pas eu une enfance très malheureuse, mais je vivais au milieu de ma famille, mais personne ne me voyait en fait. Personne ne me remarquait. Donc ça m'a parlé aussi. Donc voilà, mais je suis très contente d'avoir fait cette session. Est-ce que tu veux partager cette session? Je veux bien la partager, mais j'aimerais qu'on enlève le début où je raconte ma vie un petit peu et qu'on me floute, si c'est possible. Ok. Stéphanie, Oui, bonne soirée. oui, bonne soirée à vous. Au revoir, Béatrice. Au revoir, merci beaucoup. Tu restes là, Béatrice.